Je suis en train de voir des femmes qui t'écoutent. Tu as des acquaintances avec, tu as des relations dans la politique. Elles viennent te voir. Je vois que les femmes t'écoutent. Dieu va te connecter. C'est vrai que ça cache un ministère, mais je vois que Dieu va te connecter. Je ne sais pas si c'est pas une ONG ou quoi, mais je vois des relations avec le politique. Je vois des relations avec la politique. La politique. Et Dieu, on parlera de toi dans cette nation. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi la sensibilité. La sensibilité. Pas avoir peur, je serai dans le temps. La sensibilité. La sensibilité. Dis avec moi, Seigneur, rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Rends mon cœur sensible à ta voix, à ton orientation. Une fois, je partais au marché et j'ai un jean un peu bizarre que j'aime souvent porter pour aller au marché, qui est un peu coupé là. Je suis jeune. Amen. Donc je porte le jean coupé juste au genou là pour aller au marché. Et donc quand je partais au marché, j'ai rencontré un jeune qui était en train d'évangéliser. Il criait, Jésus revient, Jésus revient. Et il est venu devant moi. Il dit, accepte Jésus, accepte Jésus. Je me suis dit, bon, c'était l'euphorie. Je continue encore, il me trouve devant. Accepte Jésus. La mort n'est pas loin. Accepte Jésus. Il dit, frère, moi, il a dit, accepter Jésus. Je connais Jésus déjà. Donc, tu peux voir ceux qui ne connaissent pas Jésus. Non, je connais que le Seigneur. Il dit, j'ai dit, ce n'est pas l'apparence. Accepte Jésus. Hey. Bon. J'ai pris sa pochette. Il faut mon marché sur le train. Et ce que j'ai compris, c'est que beaucoup de chrétiens ont un problème de sensibilité. Et parce que tu as un problème de sensibilité, tu peux passer à côté de l'œuvre que Dieu veut accomplir au temps en ce moment précis. Parce que tu as un problème de sensibilité, tu peux passer à côté d'une action de Dieu. Parce que tu as un problème de sensibilité, tu peux passer à côté d'une orientation de Dieu. Le Seigneur peut vouloir te dire, pose telle action, agis de telle manière, agis de telle sorte, mais tu passes à côté de l'action parce que tu as un problème de sensibilité. Alléluia. J'aime souvent dire aux chrétiens qu'on ne va pas revenir encore parce que je sais que vous avez un pasteur qui vous donne déjà le meilleur repas. Donc je ne vais pas revenir encore sur des bases de la foi. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu as deux natures. Tu as en même temps une nature humaine, mais tu as une nature spirituelle. Je dis aux gens, tu vis sur la terre, tu marches sur la terre, mais en réalité, tu es un être spirituel. Quelqu'un qui peut ordonner aux démons de partir et puis les démons partent n'est pas une personne normale. Quelqu'un qui peut imposer la main aux malades et puis les malades vont guérir n'est pas une personne normale. Quelqu'un qui peut voir l'avenir, dire des choses qui sont sur le point d'arriver n'est pas une personne normale. Tu n'es pas une personne normale. Le problème, c'est que les chrétiens se focalisent uniquement sur le côté de la terre, se focalisent uniquement sur la chair, veulent se laisser conduire uniquement par les sens de la chair, les sens physiques, tout en éteignant les sens spirituels. Dieu est vrai, on le voit avec les yeux, on le sent avec les narines, on entend aussi avec les oreilles, on peut toucher, on peut parler. Mais au-delà de ces choses, nous devons savoir que comme nous évoluons sur deux dimensions, nous ne devons pas seulement nous laisser orienter par ce qui est physique, mais nos yeux spirituels, notre toucher, notre odorat est capable aussi de nous diriger. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Et donc ce matin, je veux apporter une courte exhortation sur la sensibilité spirituelle. Dis avec moi la sensibilité spirituelle. C'est quoi la sensibilité spirituelle? La sensibilité spirituelle, c'est pouvoir sentir ce que Dieu veut faire. C'est pouvoir sentir une chose que Dieu veut accomplir. C'est pouvoir sentir un chemin que Dieu veut que tu empruntes. C'est pouvoir sentir ce que Dieu attend de toi. J'ai le témoignage d'une soeur qui a fait un bac A. C'est un bac D. Pendant près de 7 fois. 6 fois, elle a fait le bac D. Elle a fait le bac D pendant 6 fois. La soeur là, son affaire de prière, tu ne peux pas. Mais quand elle va passer le bac, elle tape poteau. Elle va passer le bac, elle tape poteau. Et voilà que la 7e année, pendant qu'elle est rentrée dans une prière sérieuse, après avoir chassé les démons, cassé toutes sortes de liens, tout ça, le Seigneur, elle fait un son, dans le son, elle est en train de passer un bac A. Et quand elle va passer le bac A, elle dit, moi je n'ai pas les aptitudes pour passer le bac A. Et quand elle va passer le bac A, qui est le bac littéraire, elle a le bac la même année. Dis à quelqu'un à qui la faute. Dis à quelqu'un à qui la faute. Les 6 ans à qui la faute. Il y a beaucoup de personnes parmi nous qui sont dans des situations parce qu'elles ont un problème de sensibilité spirituelle. Dieu veut que tu ailles à droite, mais toi tu vas à gauche. Dieu veut que tu habites à gauche, mais tu habites à droite. Dieu veut que tu t'orientes dans tel domaine, mais tu t'orientes dans un autre domaine. Ta vie tourne en rond, tes projets tournent en rond. Satan et tes démons même te regardent. Il dit, ouais, ça c'est un las. Elle nous attaque, elle nous foudroie, mais on n'a rien à voir dans son affaire. Parce que tu as un problème de sensibilité. En cette année 2022, en tant que chrétien, il est important que tu sois sensible spirituellement. Tu ne peux pas continuer cette manière d'être chrétien. Venir à l'église, partir, sans relation, sans avoir cette attitude-là qui fait de toi un être spirituel. Tu dois dépasser cette manière de réagir là. Tu dois laisser ça. Nous allons voir dans la Bible des exemples des personnes qui ont activé leur sensibilité spirituelle et comment ça les a sauvé la vie. Parce que si tu es sensible spirituellement, ça va te sauver la vie. Il y a des gens qui sont allés mourir dans des accidents simplement parce qu'ils n'ont pas écouté le Seigneur. Simplement. Il y a des gens qui sont allés se mettre dans des problèmes simplement parce qu'ils n'ont pas écouté le Seigneur. Cette année, apprends à écouter le Seigneur. Apprends à être sensible à sa voix. Nous allons voir des exemples. Et après, je donne quelques secrets. Il n'y a pas vraiment de secret, mais je te donne au moins le comment. Alléluia. Parce que si je finis de tout dire sans te donner le comment, c'est comme Jésus me dit de te chauffer sans te donner la clé. Alléluia. Prends avec moi Exode 4, verset 27. J'ai besoin de 3 lecteurs. Donc, comme on va aller vite. Exode 4, verset 27. Acte 27, le verset 10. Une petite partie. Voici Paul qui est déféré comme prisonnier. Et pendant qu'il part en tant que prisonnier, il est dans un navire. Et pendant qu'il prend le chemin, il dit aux différents responsables, chefs de port et tout ça, il leur dit, le voyage que nous nous apprêtons à faire, je suis en train de voir que le voyage là est en danger. Je suis en train de voir que ce voyage là aura des problèmes. Bien aimé, Paul a senti, aperçu le cours du voyage. En tant que chrétien et ayant le Saint-Esprit en toi, le même Saint-Esprit que Paul avait, nous avons le même Saint-Esprit. Et ce même Saint-Esprit est capable de te dire les choses avant que les choses n'arrivent. Pendant que tu es sur le point de te lancer dans ce projet, pendant que tu es sur le point de te lancer dans cette affaire, pendant que tu es sur le point d'acquérir ce terrain, pendant que tu es sur le point d'aller faire cette formation, le Saint-Esprit est capable de te parler. Pendant que Paul, il montait dans le navire et que le chef de bateau, je ne sais pas comment, était sûr du climat, était sûr de leur moteur, était sûr de... comment on va? Paul dit, je vois. Regarde, la sensibilité spirituelle se devait voir au-delà du naturel. La météo, certainement, avait annoncé un temps clément. Vous devez savoir que tous ceux généralement qui sont dans les navigations de la météo,
Ils savent quand le temps sera dangereux, quand le temps sera clément. Il y a des temps auxquels ils ne rentrent pas sur l'eau. Mais ce monsieur-là s'était fié sur ses connaissances naturelles, sur sa sagesse intellectuelle, en disant à Paul, non, ce que tu dis, il n'aura rien. Mais l'Esprit de Dieu, qui voit avant que la chose ne soit, avait révélé à Paul, alléluia. Arrête de te fier, je ne suis pas en train de dire de jeter tout ce que tu as appris à l'école, mais je suis en train de te dire d'arrêter d'uniquement croire que le monde n'est que physique. Il y a des choses que tu ne peux pas percevoir mais qui sont en cours. Il y a des choses que tu peux sentir mais que tu ne peux pas sentir mais qui sont encore en cours. En tant que chrétien, tu dois dépasser cette dimension. Tu dois dépasser cette dimension charnelle. Ta communion avec le Saint-Esprit, comment on va dire ça, ta communion, ton échange, ton intimité, ta communication quotidienne avec lui va permettre que ton oreille s'ouvre. Aujourd'hui, je vois des chrétiens qui sont souvent surpris par les situations. Ça peut arriver, tu n'as pas perçu le complet, mais au fond de toi, tu dis, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Comment ça a été? Donc voilà comment l'année sera. Mon frère, les prévisions peuvent décevoir. Mais le Saint-Esprit qui voit avant que la chose n'arrive, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, il ne se trompe jamais. Ils avaient fait tout leur calcul météorologique. Mais d'après les Ivoiriens, ça tapait moto. Il faut que tu actives ta sensibilité avec Dieu. Regarde, il y a trois sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens même chez qui même la sensibilité spirituelle n'existe pas. Hey! C'est aussi soin. La sensibilité spirituelle, elle n'existe pas. Elle est morte. Elle n'existe pas. Il est dans une situation. Il ne sait pas s'il doit avancer ou pas. Il ne sait pas s'il doit reculer ou pas. Souvent, ces cas-là me rappellent un peu Jacob. Jacob, lorsqu'il fuyait son frère, il est arrivé dans un lieu, il a dormi. Et c'est le matin quand il s'est réveillé, dans le lieu, il était redoutable comme ça. Tu viens à l'église, tu viens dans cette communauté, mais tu es déconnecté. Le Seigneur, tu ne sais même pas où la vision est en train de partir. Tu ne sais même pas la place qu'occupe cette église dans le cœur de Dieu. Tu es là, tu apprécies les choses sur le plan charnel. Hey! Sois quelqu'un dont la sensibilité est activée. Ne sois pas ces chrétiens-là qui ont cette sensibilité qui est morte. Qui est morte. J'ai connu par exemple une sœur. Et cette sœur aussi, quoi est son affaire là? Elle était sur un frère qui ne connaissait pas du Seigneur. Et moi, je lui ai dit, ma soeur, tu vas pas enlever ton pied dedans. Ça, on n'a même pas besoin de révélations. Mais quand on voit même, on sent que la chose là même, c'est pas bon. Mais elle était accrochée. Le jeune, vous savez, bon, Adjamé Benjamin est maintenant devenu en ville, et donc il habitait là. Mais un matin, en citant les sorciers du village, son nom est sorti dedans. Ça dit toi-même là, c'est un sorcier. Jusqu'à elle s'arrête, elle dit non, Dieu dit, il va le servir. Les deux disent, vont le servir Dieu ensemble. Hey! Et son nom est sorti parmi les noms des sorciers. Une petite qui est décédée. Dans leur pratique là-bas, son nom est sorti et il l'a reconnu. Ça, c'est quelle dimension ça? La sensibilité spirituelle, elle est carrément inexistante. Les situations d'Égypte de partout. Les situations se moquent de toi. Satan et ses démons, même dans le monde spirituel, tes yeux sont fermés. Moi, je dis souvent, c'est rare, en tout cas. Depuis toujours, avant même que je ne serve Dieu, tu n'as pas fait me donner une révélation et puis ça me surprend. C'est pas possible. Amen. Amen. Soit j'ai reçu, soit les jours qui viennent, je vais recevoir. Mais c'est rare. C'est rare. Mais aujourd'hui, tu as assis, non? Ce prophète n'a pas donné une fausse révélation. Est-ce que toi-même, à ton discernement, était où? C'était où? La sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Un chrétien qui ne sait pas, qui n'a pas cette sensibilité détectée, est un danger pour lui-même. Et est un danger pour son environnement. Parce que le nom du Seigneur sera blasphémé à cause de certaines situations qui vont lui arriver.
Je me souviens une fois, j'avais une fille de ménage et tout le monde me disait, franchement, celle-là seulement, il ne faut pas la chasser. Pardon. Parce qu'elle est bien. Mais même quand la fille me souriait, j'étais fâchée. On dit non, aussi, c'est le fait d'avoir trop changé de fille. Là. Comme tu as trop changé, donc pour finir, même tu ne sais plus qui est bon. Mais celle-là seulement, nous-mêmes on te dit qu'elle est bien, il faut la garder. Mais quand la fille me prépare, là, il suffit que je sente même, c'est compliqué. Même quand elle sourit, je la regarde et je dis, toi tu n'es pas quelqu'un de bien. Ah! Ma soeur était là, mais autres, non, pardon, il ne faut pas chasser celle-là, cette fois-ci, là, elle est bien. Il suffit de faire un peu, ça va aller. Mais pourquoi même tu ne vas pas aller à l'église? Je dis non, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me fatigue chez celle-là, je ne sais pas. La nuit, même quand elle dort, elle m'a fait, je la regarde comme ça. Elle s'est levée, maman, il y a quoi? Il dit non, je te regarde. Et jusqu'à ce que, un midi, quand je me suis levée, j'ai dit bon, ça veut dire que sa situation est tombée sur moi, comme on le dit chez les Africains. Et je suis rentrée en prière sérieusement. J'ai dit Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas chez cette fille-là. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a inspiré une action de foi que j'ai posée. Et pendant que je devais poser l'action de foi, je lui ai dit, va te promener un peu. Tu viens. Bon, il est 11 heures. Quand quelqu'un te dit, va te promener un peu, tu viens. Ça veut dire qu'il faut venir à 17 heures. Elle est arrivée à 17 heures. Et à peine dans la même semaine, elle est partie. Alléluia. Alléluia. Ne banalise pas cette capacité. Aujourd'hui, je me souviens une fois, je parlais avec une de mes belles qui est musicienne. Elle s'en vantait, à la limite. Elle se vantait, elle disait non, moi, quand je ne suis pas là, que je viens, même celui qui a touché le poignet de ma porte, je sais. Ah ouais, non, c'est. Mais c'est toi qui jouais ta vie chrétienne. C'est toi qui te banalises. Elle me dit, oh, les chrétiens font comme ça. Où tu es toi-même, si elle te prend la Bible, tu ne peux pas. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Une fois, je devais aller chez elle pour une cérémonie. Et quand je suis arrivée là, elle m'a dit, qui est ton démon ici? Avant de venir là, je l'avais sérieusement lié. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit, qui est ton démon? Et puis les autres ont dit, non, il faut laisser la fille là. Mais non, vous ne la connaissez pas. Elle pense que moi, je suis son démon. Ah, c'est tout à fait des dimensions. Aujourd'hui, vous voyez, les mystiques se moquent des chrétiens. Ils se moquent des chrétiens. Parce que souvent, même le Seigneur peut te mettre à cœur d'aller demander pardon, simplement parce qu'il y a quelque chose qui vient. Amen. Mais tu n'as pas cette sensibilité-là. Ton caractère prend le dessus. La sensibilité spirituelle. Nous avons vu ici que Paul a eu cette sensibilité avant même que le voyage ne commence. Avant même que la relation n'avance loin. Avant même que la dot ne soit payée. La sensibilité. Avant que le partenariat même ne commence avec cet individu-là. La sensibilité. L'affaire que tu veux faire avec cette personne va échouer. Je parle à quelqu'un. Cette affaire va échouer. Et je vois qu'elle va te mettre dans les problèmes et dans la prison. Si tu es sur le point de t'endetter pour cette affaire, arrête. S'il te plaît, arrête. Arrête. La sensibilité. Tu regardes seulement ce que tu peux avoir comme intérêt. Et la sensibilité est éteinte. Elle est morte. Il y a une autre catégorie dont la sensibilité est lente. Elle est lente. C'est quand la scène se produit qu'il dit, oh, Dieu m'avait dit. Hey, le frère est mort. C'est maintenant que tu as fait vidéo pour dire, oui, moi même Dieu m'avait dit. Hey, mais je ne voyais pas c'était qui. Maintenant quand il est mort, là, ça répond à quoi? Ta révélation vient en quoi pour faire du bien? Nous, la seule, à moi-même, je sentais qu'elle n'allait pas vivre. C'est une manière de se glorifier avec des accomplissements macabres comme ça. Cette catégorie-là a une sensibilité qui est lente. Elle n'est pas morte, mais elle est lente. Elle est lente. Regardez la femme que le prophète Élisée allait rencontrer. Il dit, le Seigneur dit que la farine qui est là et puis le pain, il faut préparer à manger. Et puis il dit, ah, c'est qui est là là? C'est pas beaucoup, hein. En fait, mon fils et moi, quand on mange là, on meurt. Il dit, c'est Dieu qui a dit. Comme c'est Dieu qui a dit. Ça veut dire qu'il n'a pas perçu la chose arriver avant que la chose n'arrive. Nous allons voir un autre cas. Prends avec moi, comme j'ai dit.
Géasi, 2 Rois 6, verset 17. Dieu t'a révélé la fin du film, là, tu es serré. Amen. C'est pour ça que tu ne travailles pas. Et puis l'apôtre te regarde et te dit, oh, je vois que tu vas travailler, mon fils, tu seras prospère, mon fils. C'est la fin du film. De quoi tu peurs? Tu es là, même bonjour, ne te dis pas. Et puis l'apôtre te regarde et te dit, non, ma fille, je vois que tu vas te marier. Amen. Dieu t'a révélé la fin du film pour que ton âme se calme. Pour que ton âme s'apaise. Parce que quand tu n'as pas une sensibilité active ou bien une sensibilité réveillée, tu peux paniquer devant les situations. Judas n'avait pas cette sensibilité. Et pour lui, quand Jésus est mort, c'est fini. Donc chacun prend pour lui, il disparaît. Il n'a pas vu la gloire après. Parce qu'il n'a pas vu la gloire après, il embrase son maître. Il a vendu Jésus. Parce que s'il avait vu la gloire après, s'il avait vu la gloire dans les cieux. Aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens qui jouent avec leur vie chrétienne. Parce qu'ils ne voient pas après la gloire, après la mort. Je vois même d'autres qui ont peur de la mort. Parce qu'ils ne voient pas la gloire après. Il est important que Dieu te donne une sensibilité. Cette sensibilité que donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi te parle. Mais ton corps est tellement lourd. Tes facultés physiques ont tellement pris le dessus. Que tu te lèves, tu fais des choses. Tu connais des échecs. Tu connais des humiliations. Tu accuses les prophéties. Tu accuses le pauvre pasteur. Tu accuses l'église. Alors que toi-même qui étais en pleine action, as-tu écouté Dieu? As-tu écouté Dieu? Il est important que tu sois sensible. Ce n'est pas parce que ta camarade a fait magasin de pain que si toi aussi tu vas faire magasin de pain que ça va donner. Je connais une maman aujourd'hui qui fait partie comme administrateur du port. Et on me rendait son témoin me disant que c'est une maman qui a vendu des bonbons. Elle a vendu bonbons devant les écoles. Elle fait un peu dans le bonbon, elle a commencé à exporter. Elle est partie dans les... Il y a des pays de bonbons. Et c'est dans le bonbon là que les bonbons, vous voyez au marché, il y a des gens qui sont dans le domaine qui envoient ça. Et aujourd'hui, la maman, tu ne peux plus l'attraper. Simplement parce qu'elle a écouté le Seigneur. J'ai une petite que je connais. Le Seigneur lui a dit, va dresser. Elle dit, non, va dresser là, ça fatigue d'eau. Elle allait travailler quelque part, ils ont fui son argent. Elle avait fait oui, au moment des pays, le patron a fui. Tout ce qu'elle fait, ça échoue. Elle est là, non, le diable m'attaque la société. Va dresser. Va dresser. Aujourd'hui, nous voulons que Dieu positionne l'église. Nous voulons que Dieu nous positionne, mais nous refusons de l'écouter. Nous refusons de l'écouter. J'ai parlé à une soeur, je lui ai dit, voilà ce que je reçois, va faire l'anglais. Elle me dit, ça c'est pas facile. Depuis de l'année, ils ont fait promotion de 2 jeunes filles dans son entreprise. Voiture, à un meilleur salaire. La condition c'était parler anglais. Il dit, pourquoi vous n'êtes pas sensible? Aujourd'hui, tu vas accuser Dieu, tu vas accuser ton pasteur. Mais souvent, le Saint-Esprit peut activer ton esprit pour te dire, va faire telle formation. Il peut activer ton esprit pour te dire, va créer une ONG. Il peut activer ton esprit pour te dire, mets-toi dans telle affaire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un système où on veut copier, on veut suivre. Ah, comme lui l'a fait, c'est que je peux faire. Comme elle l'a fait, je peux faire. Comme elle a développé telle idée, je peux développer telle idée. Est-ce que Dieu t'a parlé? Dieu avec mon Seigneur active ma sensibilité. Je vais attaquer un peu les femmes qui peuvent atteindre. Vous savez, nous sommes dans une société où les femmes, plus que les hommes, devraient prier pour la sensibilité. Voici, j'ai envie de dire, papa Moïse. Dieu l'envoie en mission. Et le même Dieu vient l'attaquer. Ah! Et pendant que Dieu l'attaque, son épouse Séphora, qui est une femme sensible, pose une action qui éloigne la main de Dieu contre son époux. Tu ne peux pas interpréter les choses. J'ai eu à régler tellement de conflits dans les foyers que souvent, il y a des femmes qui ont raison. Toi-même, tu te demandes, mais si sa tête est à sa place. Non, oui. Parce que même tu essaies de l'amener dans la parole. Elle t'envoie sur un coach de Facebook. Oui. C'est vrai.
Mais le coach là dit que si tu vois tel signe, tel signe, tel signe, tel signe. C'est que c'est ça. Oh, c'est que c'est ça. Hey! On peut faire ça. Travaille ta sensibilité, femme. Je disais la dernière fois à la conférence des femmes, je dis une femme est obligée même d'aimer Dieu, d'avoir Dieu dans sa vie. Parce que nous sommes en guerre avec Satan. Et quand Satan prend la vie d'une femme, quand il finit avec elle, elle-même elle dit yes. Les hommes vont rentrer, sortir de ta vie, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Tu seras humilié. Tu tombes sur un pervers narcissique. Quelqu'un même qui va... Oh, je dis yes. Donc je dis aux femmes, il faut que tu sois sensible. Voici le cas d'une femme qui a sauvé la vie de son mari par sa sensibilité. Ce n'est pas tout correct dans les palabres. Ce n'est pas tout correct dans la chair. Ce n'est pas tout correct dans pourquoi tu as regardé à droite, pourquoi tu as regardé à gauche. Ce n'est pas tout correct dans ce sens. Tout se règle dans la sensibilité. Naturellement, Dieu a déposé en toute femme une petite dose de sensibilité. Et ce que tu dis, c'est ça là, c'est ça. Mets-toi à genoux, tu as prié. Mets-toi à genoux, tu as prié. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que Satan est venu fermer les yeux des femmes pour qu'elles oublient même les capacités que Dieu a déposées en elles. Et ça fait qu'elles se laissent berner par n'importe qui, contrôler par n'importe qui, manipuler par n'importe qui, excusez-moi de l'expression, penser par n'importe qui. Alors que quand la personne est en train de venir, la sensibilité de Dieu en toi doit te dire, lui là c'est un penseur qui arrive. Amen. Mais quand tu es amoureuse ou bien tu as des sentiments, tu prends ça là, tu mets à côté la sensibilité là. Et puis tu veux fonctionner avec la chair. Aucun chrétien ne peut fonctionner avec la chair et puis être épanoui. Fonctionne avec l'esprit. Le professeur, l'apôtre a l'habitude de dire que Dieu nous a fait des dons. Et l'un des dons pour lesquels j'ai beaucoup de respect, c'est le don du discernement. Le discernement des esprits. Derrière une dent qui est blanche, tu peux voir un cœur qui est noir. Mais ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. Que Dieu te donne d'être sensible. Amen. Pour terminer, comment activer ta sensibilité? C'est un temps de communion avec le Seigneur. Vous savez, si la soeur, la blanche, se met au loin et puis elle crie mon nom, c'est pas sûr que je sache que c'est elle. Parce que je ne la connais pas. Mais si maman se met au loin et puis elle m'appelle, j'ai dit ça c'est maman Inika. Parce qu'on a l'habitude de communier. Mais si tu ne parles pas avec ce Dieu-là, comment tu vas connaître sa voix? Amen. Comment tu vas connaître sa voix? Amen. Si tu n'échanges pas avec lui, si tu n'as pas de temps où tu parles avec lui, où tu pries avec lui, la prière n'est pas seulement chercher ou bien frapper. La prière aussi demander, Seigneur, parle-moi, montre-moi les secrets. Seigneur, montre-moi des choses cachées. Mon esprit, Seigneur. Mais si tu n'as pas cette intimité-là, comment tu vas reconnaître la voix? Aujourd'hui, c'est une femme mariée, enfin une femme qui peut dire certains secrets cachés de son mari. Parce qu'elle est dans son intimité. Ou bien c'est pas vrai? Amen. Une année, il y a eu un scandale, je crois, aux États-Unis. Et le monsieur voulait nier, puis la femme a dit oui, il a telle tache ici. Ils ont vérifié, ils l'ont attrapé. C'était vrai. Comment elle a su? Tu n'as pas dit que ta femme est dans le coup. C'est comme ça que le monsieur a reconnu son erreur après. C'était le président Bill Clinton à l'époque. Parce que la fille a dit un défaut qu'il avait dans son intimité. Mais si tu n'as pas de temps avec Dieu, si toi ton temps de prière seulement un temps qui est j'ai envie de dire général, mais toi-même personnellement tu n'as pas de temps avec Dieu, comment tu vas reconnaître sa voix? Deuxième chose, il faut parler au Saint-Esprit. Même si souvent il n'y a personne, tu es assis, tu lui parles. Ah Saint-Esprit, vraiment merci. Tu lui parles comme si tu parles à un être humain. Tu lui parles, échange avec lui. Je sais que l'apôtre vous a déjà tout dit sur le Saint-Esprit, donc je ne vais pas revenir dessus. Parle au Saint-Esprit. Échange avec le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, vraiment, oh,
Aujourd'hui, là, la journée était off. Quoi? Voilà, je suis partie. On va te dire, non, mais c'est normal. La Bible dit que la foi selon le monde est folie. La foi selon Dieu est folie pour le monde. Donc on dit, mais la femme n'est pas seule. Non, tu es en train de parler avec le Saint-Esprit. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça va développer ton discernement. J'ai dit aux gens souvent, tu peux être confronté à une décision qu'il faut prendre. Est-ce que tu vas courir pour dire, apôtre, pardon, consulte Dieu pour moi? Non, prophète, consulte Dieu? Non. Ceux qui décident d'activer leur sensibilité sont des gens qui seront grands. Parce qu'imagine, tu es en conseil de ministre. Appelez mon prophète là. Il va dire ce que Dieu dit. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Troisième chose, lis la parole. Lis la parole. Lis la parole. Tu ne peux pas ne pas lire la Bible. Nous sommes dans les derniers temps. Et il y a deux dangereux esprits qui seront relâchés, les faux docteurs et les faux prophètes. Et les deux dangereux esprits, là, pour les contrer, c'est la connaissance de la parole. Et puis le discernement des esprits. Mais si toi tu ne lis pas la Bible, tu n'entends Dieu parler que par procuration. Est-ce que ça peut aller? Si toi tu dis, apôtre veut te parler, et puis quand apôtre veut te parler, toi tu dis non, apôtre, parle à quelqu'un, ils vont me parler. Hey, chaque jour, apôtre dit, il faut dire à la seule attente. Quel est ce Dieu qui aime donner autant de commissions? Hein? Souvent, il faut qu'on arrête un peu. Il faut qu'on arrête un peu. Parce que moi, je crois que Dieu va te lever. Je crois qu'il va te mettre à une position. Et à cette position où Dieu va te mettre là, tu es obligé d'avoir la sensibilité.